Bonjour à tous les gars, bienvenue sur l'Ordali du Voyageur. Alors là les gars, pour moi c'est peut-être ça c'est le meilleur article que j'ai lu de ma vie, c'est sur meilleurlenfer.net, un site sur lequel j'irai beaucoup plus souvent vous parler de jeux vidéo vu que c'est une de mes passions princeps avec la littérature. Et donc il y a un article que j'avais découvert en 2012 quand j'étais étudiant que j'ai trouvé d'une magnificence extraordinaire. C'est un truc... moi, chaque fois que je le lis, j'ai une érection. Alors j'espère qu'en m'écoutant la lire, vous aurez aussi une érection. C'est un truc de fou. Vous voyez un génocide et tout, bah, c'est un article qui leur fait tac 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 tac. Non mais c'est... En gros, cet article est très très bien pensé. C'est un des meilleurs articles que j'ai lu sur cette chaîne. Un des trucs les plus intéressants que vous entendrez peut-être sur cette chaîne aussi. Un mec qui a l'intelligence d'utiliser la culture classique de ses détracteurs pour défendre un médium nouveau en fait. Et c'est très intéressant et c'est très intelligent. Donc installez-vous, prenez un thé, un café, une bière, du whisky, posez-vous, on va regarder, on va lire cet article de ouf malade. Allez, de l'horrible danger de lire. Il nous entraîne vers un univers fantasmé, il nous leurre, il incite à la violence, favorise la dépression et fait l'éloge des conduites à risque. Il serait temps qu'on prenne enfin conscience de l'horrible danger que représente aujourd'hui le livre. On serait tenté de s'arrêter à une critique purement ludique du livre. Pour peu qu'on en lise, on démontrerait fort aisément leur nullité interactive. Narration linéaire, raisonnement irrespirable de logique, écriture rythmée qui fascine le lecteur et le laisse suspendu comme hypnotisé, rivé à la page avec l'air d'un crétin et des yeux de merlan frit. Nous connaissons tous un ou deux lecteurs, vieilles cousines bêtes restées filles aussi sèches que barbues, adolescents complexés, niais et rêveurs, qui finira drogué, sociologue ou les deux à la fois. Nous ne perdons donc pas notre temps à examiner plus en détail la question puisqu'il est évidemment inutile de chercher plus loin quand l'évidence est manifeste. Le livre est et restera toujours un piètre jeu. Ce qui est pas faux. À part les livres dont vous êtes le héros. Non, non, Fin des vannes, on continue la lecture parce cet article, regardez. Déjà, moi j'ai des frémissements là. Avec l'intro, je suis déjà Je frétille. Je frétille comme une pucelle. Allez. Un jeune rastaquaire s'est donné à son vice, l'air d'un crétin. On dirait un génocide. Je me fous, je rigole. Nous ne nions pas au livre tout intérêt. Certains ouvrages offrent un potentiel pédagogique indiscutable. Livres de cuisine, almanach, traités de droit sont les précurseurs maladroits mais sincères des serious games. Vous savez, les jeux qui parlent d'un sujet genre Paper Please ou This War of Mine qui ont un sujet politique élaboré. Nous reconnaissons aussi le mérite des quelques courageux auteurs qui osent proposer, avec des livres dont vous êtes le héros, une dimension ludique à la littérature. Il faut donner à ces pionniers balbutiants, égarés mais honnêtes, toute notre considération. Mais enfin, il faut cesser de se voiler la face, et l'on ne nous empêchera pas de démasquer sans scier les réels dangers de la littérature, notamment le caractère éminemment pernicieux de la fiction et de son puditre appendice, les prétendues sciences humaines, les rêveries philosophiques, les racontards de l'histoire, le voyeurisme de l'anthropologie. On ignore trop souvent, faute de fréquenter les libraires. Oh, je comprends les hauts de cœur qui provoquent chez les joueurs raisonnables ces odeurs mêlées de poussière, de papier moisi, les horreurs que cachent ces ouvrages apparemment les plus innocents pour en avoir le cœur net, je me suis résolu à pénétrer dans une bibliothèque publique et j'ai emprunté, dire qu'il suffit pour cela de remplir un formulaire, une sélection d'œuvres littéraires. Un véritable catalogue des horreurs. Quelques littérateurs, il devrait sortir plus. Durant les quelques jours qui ont suivi cette pénible expédition, je me suis plongé, à l'instar d'un égoutier, dans une pile d'ouvrages proprement affligeants. Bien entendu, je ne les ai pas lus en entier. Il y a des limites. Et pour certains, c'est à peine si j'osais les feuilleter. Pourtant, en interrogeant scientifiquement quelques lecteurs de mon entourage, en observant sous couvert d'anonymat deux ou trois discussions sur Internet, j'ai pu me faire une idée assez claire, cruellement lucide du terrible monde des livres. J'en tremble encore. C'est un véritable catalogue des horreurs qui trônait sur mon bureau. Pas un vice, pas une faiblesse humaine dont les auteurs ne faisaient, si ce n'est crânement l'éloge, du moins le portrait complaisant de la maison Tellier, infâme claque au délire de droguer des paradis artificiels, de l'apologie de la guerre sous quelques prétextes révolutionnaires à celle de l'insubordination politique, du fanatisme du religieux qui se camoufle comme des pensées à la plus totale impiété de prétendus encyclopédistes. À chaque page, un scandale. Pour chaque sujet scandaleux, des milliers de pages. Tout cela trempé dans une acidité de tout instant, noyé sous le fiel de la satire la plus mesquine, arrosé de larmes au pathos outré.
Quelle manipulation. Phèdre Géniard, Eva Bovary, mais... Bovary, je pense qu'il veut dire. Eva Bovary, mère indigne et larmoyante, et cet insupportable Roméo, plus agaçant qu'un héros de Final Fantasy. Tous ces personnages chichiteux qui se lamentent alors qu'aucun de leurs problèmes ne pourrait être résolu par une résonante taloche d'un commandant Shepard fermement tenu par un joueur résolu. Quelle morale pour les jeunes. Et là, mais les mecs, mais... Ah, mais les gars, mais ce passage, le mec a écrit ça, mais bien joué, gars. Gars, tu sais écrire, là, oui. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Je veux pas dire écran large. Moi, je veux dire des beaux textes. Non, mais paradoxalement. Non, mais franchement, cet article, c'est un article pornographique, tellement il est bien pensé, bien écrit. Je suis tout en sueur. Comment ne défendraient-ils pas leur vice? La lecture initie au vice. Parents, méfiez-vous des lectures de vos enfants et adolescents. S'ils ne finissent pas Don Quichotte, ils se suicideront pour des tartines. S'ils ne plaquent pas tout pour devenir trafiquants d'armes, on les retrouvera sadiques ou masochistes. À cela, rien d'étonnant. Ce qu'on a coutume d'appeler le monde des lettres est un gigantesque cloaque. Les critiques littéraires feraient passer les blogueurs associés pour de petits saints. À côté de Philippe Soulier ou de Bertrand, Henri Lévy, David Cage est un visionnaire. Et puis là encore, quel venin, quel acide. Va que je t'accuse, que je t'excommunie, que je t'anathémise, que je me dispute sur les mérites du matérialisme historique, sur l'attribution des pièces d'un pied de gantier, sur le symbolisme d'un cheveu, d'un bout de madeleine ou d'un mille pattes. On regrette l'ouverture d'esprit et le sens de la mesure des fans de BioWare. J'entends déjà les reproches, la grogne des lecteurs et d'auteurs qui font mine d'ignorer la situation et qui ne voient dans leur pratique qu'un loisir anodin. Et quoi, quand ils ne sont pas défoncés à l'encre, ils sont payés par des éditeurs, employés par des universités de théologie reconverties en faculté de lettres, comment ne défendraient-ils pas leur vice? Alors on m'accuse d'être un tartuffe, un censeur, je prendrais l'autodafé. Mais pas du tout, je prône que l'autodéfense, l'acte de défiance, un contrôle vigoureux des horreurs qui s'impriment. Pensez aux enfants, monsieur les auteurs. Notre vigilance sera votre camisole. Et si par hasard, vous n'acceptez pas le contrôle qu'un État bienveillant devrait exercer sur vos activités, ce serait avec réticence mais sans scrupule que j'utiliserai l'argument massu. Non, je ne suis pas encore là. Je ne vous rappellerai donc pas que tous les plus grands TK et tous les plus grands criminels tels des Lacenaires ont promu commémorer, annoncer leur forfait par des ouvrages, sans aller ressortir les pages immondes des grands monstres de l'histoire. Le sympathique Sapar Mirat Niazov, président du Turkménistan de 1900 à sa mort en 2006, est un prolifique auteur. Il considérait son magnum opus, le Rouhanma, comme un concurrent à la Bible et au Coran, ouvrage dont on connaît la postérité. À ce qu'on sait, jamais ce grand démocrate ne s'essaya à créer un jeu vidéo. Alors, un peu de mesure, mesdames les littératrices, messieurs les gratte-papier. Sachez que les citoyens nous observent et qu'ils demandent si toutefois nous devons tolérer la littérature, un peu de retenue, un minimum de décence, un rien de moral. Notre vigilance sera votre camisole, notre critique votre corset. Tenez-vous-le pour dit. Ah là là, rien que de lire cet excellent article, c'est une jouissance. C'est que du bonheur. J'aimerais lire ça plus souvent. Sans doute ferai du Merlan Free, mais moi je trouve ce pied de nez littéraire contre la littérature presque quelque chose de subversif. Je sens le miel sucré d'une nouvelle génération qui arrive à son terme, vous voyez. Non mais... Donc voilà les gars, c'était l'heure du voyageur. On aime les beaux textes, on aime les articles de Merlan Free, on aime les Merlan Free. Tu restes trop longtemps devant ton écran, garçon. Arrête de lire, ça va t'emmener vers le vice. Joue aux jeux vidéo, regarde des films Disney. Là, comme ça, tu resteras calmé dans ton truc. Non, dans ton truc réac, là, voilà. Hein, pas de nudité, pas de sexe, pas de porno. Attention, c'est mal. Va écouter le chef otaku et ses morales d'esclaves. Allez, va-t'en. Ouais, je pars en couille. Et non, ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé cet article avec vous. Je voulais le lire depuis longtemps sur le net. C'est trop peu connu. Il faut que les gens connaissent Merlan Free parce que c'est vraiment le meilleur site de jeux vidéo d'internet. C'est le meilleur site de jeux vidéo d'internet. Allez, arrêtez d'aller voir les trucs péraves de jeuxvideo.com qui se foutent de votre gueule avec des métacritiques et de Julien Chiez qui sont là que pour vous vendre des putains de jeux qui ont aucun esprit critique et aucune culture littéraire. Allez voir les données analytiques d'un Merlan Free, d'un Masqué des Poustas, d'un Plouf qui, eux, ont une réflexion sur le médium. On veut pas des tests.
Des tests, on peut en faire sur tout ce qu'on veut, sur un livre, sur tout. Moi aussi, je peux prendre des catégories, ranger toutes les œuvres dans une catégorie et faire des calculs de tests. Non, on veut quelque chose de profond. On veut quelque chose qui nous fasse réfléchir. Donc merci Merlin Free de nous faire réfléchir sur le jeu vidéo. C'est trop rare à l'heure actuelle. Merci de mettre un pied de nez à la littérature qui sans doute fera appeler Zira Finkelkraut ou à l'autre condamné al génocide. Merci pour tout.